Les régions nous sont présentées comme la quintessence de la décentralisation. Et si elles étaient plutôt les outils d'une nouvelle centralisation? Depuis plusieurs années, vous avez sans doute pu voir sur les flancs de vos trains ou bus TER le logo de votre région. Plus récemment, vous avez dû voir, depuis un an environ, vous avez dû voir sur les bus scolaires, pareil, les logos de votre région. Et tous ces logos, toutes ces images peuvent laisser penser que la région est un échelon politique qui se rapproche de plus en plus du citoyen. Paradoxalement, c'est l'inverse qui est en train de se produire. Les régions sont entièrement, par le truchement de leur financement notamment, sont entièrement dans la main de l'Union européenne et de sa feuille de route qu'elle souhaite imposer. Et au travers du fonctionnement des régions, plutôt qu'un rapprochement du citoyen, on assiste à une recentralisation, mais cette fois supranationale, qui passe au-delà de la centralisation des États. Les compétences des collectivités locales, comme les régions, sont définies, sont encadrées par la loi. En ce qui concerne les régions, l'essentiel de ces compétences sont les transports, scolaires et ferroviaires, la formation professionnelle, les infrastructures des lycées, et puis les personnels techniques qui vont avec, pas les personnels d'enseignement. Toutes ces missions qui sont dévolues aux régions, l'application de ces missions sont contraintes, sont dans un cadre très contraint. Et que ce soit l'État ou les régions ou les conseils départementaux qui les effectuent, finalement ça ne change pas grand-chose. Donc la valeur ajoutée de l'échelon régional dans l'application de ces compétences-là n'apporte rien en particulier. Il y a donc ces missions qui sont en fait des missions obligatoires pour l'organisation de la société. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est celui du développement des territoires. Et pour ce faire, les régions disposent de fonds, qui sont des fonds européens, les fonds FEDER, qui sont des fonds de développement régionaux. Mais les régions se targuent d'avoir le contrôle de ces fonds. En réalité, il n'en est rien, puisque les dossiers FEDER sont instruits et gérés directement par l'Union européenne, et les régions, dans la gestion de ces fonds-là, ne font office que de guichet public. On voit bien qu'en guise de décentralisation, en réalité, on laisse les régions se débattre dans un cadre extrêmement contraint pour toutes ces missions d'organisation de la société, et que pour ce qui concerne le développement des territoires, et notamment la stratégie de développement du territoire sur le territoire français, en réalité, c'est l'Union européenne qui a la main via les fonds FEDER, et que ça revient à dire que les régions balayent le pont et que l'Union européenne tient le gouvernail du navire. Et là-dedans, l'État français, il n'existe plus puisqu'il passe au-dessus de sa tête. Donc ça ne s'appelle pas de la décentralisation, mais ça s'appelle de la recentralisation supranationale.